Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique. Et bien pour les natifs de la Balance pour ce mois de décembre 2018. Et nous arrivons en fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'âme, une dans le grand oracle de l'amour et on terminera par le petit oracle des couleurs, je pense. Oui, voilà, le petit oracle des couleurs. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Pardon. Alors, mes chères balances, pour ce mois de décembre, j'ai pigé l'ermite. En première semaine, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. C'est notre brave sage, l'ermite. Il est plein de sagesse. J'ai pigé l'étoile. Alors je vous la lis. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, il vient vous dire organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et nous terminerons avec le magicien. Alors le magicien, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, en ce début de mois, je vous présente Père Noël. Alors, en ce début de mois, nous avons l'ermite. Et l'ermite, il vous invite à passer du temps seul et d'écouter votre voix intérieure. Recueillez-vous et sondez votre propre cœur. La méditation vous est conseillée, c'est la voie de l'illumination à un voyage intérieur, une rétrospection de son moi. Goûtez les joies de cette quête de vérité et soyez à l'aise lorsque vous êtes face à vous-même. Il se pourrait également que le moment est venu pour vous de partager votre sagesse avec autrui et de faire la rencontre d'un maître spirituel. En tous les cas, à ce stade-ci de votre existence, le partage de la sagesse est une composante dans votre cheminement spirituel. L'ermite est de bons conseils, c'est un personnage de sagesse, donc ce bel ermite vous demande de prendre du recul vis-à-vis d'une situation ou des situations pour bien peser le pour et le contre. Et lorsque vous aurez fait cette petite retraite, l'étoile vous dit que vous avez tout à fait raison de garder espoir dans vos projets et de vous attendre à une issue heureuse. Mes chères balances, croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme.
et surtout de confiance. Les périodes difficiles sont derrière vous, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. On vous invite aussi à élaborer des projets se déployant sur un long terme. Vos projets sont bons, mais pas pour l'instant, à long terme. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et surtout d'agir en conséquence. Vos attentes et vos projets bénéficieront d'une période favorable. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle. Soyez fidèle à vos pressentiments, car ils sont exacts. N'empêche qu'avec l'empereur en 3e semaine, il vous demande de faire preuve un tout petit peu de logique, d'ordre et de discipline pour certains de vos projets. Car ils sont tout à fait valables, vos projets, et ils sont solides, mais ils ont juste besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement. C'est-à-dire que c'est un petit peu un puzzle. On va dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Donc, il vous faut une personne pour réorganiser tout cela. Il vous faudra faire preuve de bienveillance aussi, mais aussi d'autorité, afin que tout cela puisse être mis sur pied. On vous demande de faire preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez, et adopter une approche un peu plus structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution, et essayez de vous sentir investi comme si c'était une mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader, et un leader positif et diplomate. Car mes chers balances, le petit problème chez vous, c'est que vous doutez de vous et vous avez un manque de confiance en vous. Alors reprenez confiance, ne doutez plus, s'il vous plaît. On termine avec le magicien qui voit bien, Le magicien, il voit bien que vous avez de nouveaux projets, mais que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos rêves. Eh bien, mes chers balances, retirez ces doutes de votre tête, car vous êtes capables. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Et en plus, puisque vous aurez une confiance en vous, eh bien, vous attirerez ce que vous dégagez. Vous émettez de la confiance, donc vous allez avoir vers vous de la confiance des personnes, du positif. Peut-être que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie ou sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant, vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Tout ça relève encore d'un manque de confiance. Vous avez peur de vous lancer. Vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière. Car les expériences que vous avez faites jusqu'ici étaient éducationnelles. Ne soyez pas timide et menez des actions concertées, se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparé depuis si longtemps. Faites-vous confiance. Eh bien voilà pour le tarot angélique. Il faut vous faire confiance, ce n'est pas un mauvais mois pour vous.
Vous avez beaucoup de possibilités, donc faites ce qu'il faut et vous savez le faire. Nous en venons à les portes de l'âme. Alors, si vous ne le savez pas, notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure, de notre mental et de notre ego. Aussi, lorsque des aspects de notre vie ne nous conviennent pas, il nous faut changer les données, mais les données à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Vous pouvez vivre alors toutes les dimensions de votre être et toutes vos intuitions prennent forme dans le monde matériel d'une manière stupéfiante et naturelle. Alors votre chemin se parsème de coïncidences, de coups de chance et de miracles. Alors, quoique la coïncidence, voilà, le hasard n'existe pas, mais les miracles existent. Alors, avec beaucoup de sérénité, chacun passe d'une transformation intérieure à une évolution spirituelle et fait l'expérience de la loi universelle. J'ai pigé pour vous, dans les portes de l'âme, le divin en soi. C'est pas facile parce que j'ai un reflet. Le divin en soi. Magnifique, allez, comment je vais appeler, c'est une caricature, c'est sublime. Le divin en soi, et il fait partie de la série des cartes âmes. Alors, il y a 22 cartes âmes dans cet oracle. Et la signification des cartes âmes ouvre la voie de la vraie liberté intérieure. Et chacune des cartes révèle l'état de notre joyau intérieur. Elle nous relie spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde, pour exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie. Là où les aléas et l'ego n'ont aucune emprise. De plus, l'intensité, la vibration de chaque carte nous permet peu à peu de communiquer avec notre âme et bien sûr d'entendre ses messages. Et le message, le divin en soi, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle votre trésor et éclaire votre vrai visage. L'enseignement, bien chacun aspire à vivre dans un monde juste, où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. Malheureusement, nous vivons une époque où il est très difficile de vivre pour certains, dans l'amour, la solidarité, le respect, la compassion, la tolérance. Mais nous pouvons semer les graines de cette noble aspiration. Et commençons par voir en nous-mêmes l'éclat lumineux de ces vertus. Parce que nous sommes ici pour améliorer nos qualités et nos vertus. Notre mission ici sur Terre est d'améliorer ces qualités et ces vertus. Et en plongeant dans notre petit cœur, guidé par notre désir,
nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend son vrai sens. Alors cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime, quelles que soient vos convictions personnelles. Vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous, du Créateur. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité, tout simplement corps, esprit, âme. Alors pour votre mission, en ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez toutes celles et ceux qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre petit cœur. Votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors mais combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Alors, vous êtes de toute bonté, de toute lumière, et il y a le rayonnement en vous. Donc montrez-le, faites-le voir. Quel beau message des portes de l'intuition, de l'âme, pardon. C'est le même auteur. Les portes de l'intuition et de l'âme. Très beau message qui parle, moi ça me touche vraiment. Allez, je m'excuse, mais je pense que j'ai un lion dans la gorge. On en vient à le grand oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mois? Vous avez des projets. Ben oui, vous avez des projets, mais ne mettez pas vos projets dans le même panier. En tous les cas, vu que les œufs sont dans le même panier, si vous êtes en couple, eh bien c'est un couple harmonieux. Et qui est basé sur différents projets. Peut-être que vous voulez agrandir votre famille. Peut-être que vous voulez changer de logement. Peut-être que vous voulez adopter. En tous les cas, il y a des projets à deux. Et que ça soit pour un avenir proche ou lointain, ils seront source de joie et d'enthousiasme. Pour les célibataires, eh bien oui, votre projet c'est de rencontrer quelqu'un. Vous l'avez en projet, vous ne l'avez pas encore matérialisé. Donc il est en projet. Et peut-être que ce mois, vous allez rencontrer cette personne. Alors le chiffre 3 en numérologie, donc le 21, 2 plus 1 égale 3,
eh bien ça représente la mise en commun. C'est à construire, c'est s'investir dans cette tâche. Alors on vous demande de bien centrer vos projets, cette carte, de ne pas vous éparpiller dans des énergies, de bien centrer pour éviter la dispersion et le gaspillage. Hein. Cette carte, en tout cas, est représentative d'un avenir de bonheur, de vivre à deux. Donc voilà, pour les couples, voilà. Si maintenant vous êtes en couple en difficulté, il y a des projets qui se mettent en place parce que votre couple est éteint. Et vous essayez de mettre des projets pour que ce couple redémarre, mais ça ne sera pas évident. Voilà pour le grand oracle de l'amour. Et on termine avec le petit oracle des couleurs. On va voir quelle est votre couleur. Ah ben écoutez, voilà, votre couleur pour le mois de décembre. Il y a une carte qui a sauté. Et le message de cette carte est bien brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Beau message. Alors, brun cannelle, ben oui, c'est un peu la couleur évidemment de la cannelle, mais peut-être la couleur de ce mois de décembre avec tout ce que ça comporte avec les fêtes. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que je suis, parce que je sais qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Mes chers balances, j'espère qu'il saura ou qu'il aura su vous aiguiller pour ce mois de décembre. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. C'est le remerciement, tous les abonnés, eh bien, c'est le remerciement que vous me donnez, c'est en vous abonnant. Je vous dis merci avec toute ma gratitude parce que ça me permet de continuer et de voir que cette chaîne qui est basée sur l'amour, la bienveillance, la spiritualité, vous l'appréciez. Donc continuez à vous abonner, c'est la plus belle récompense que vous pouvez me donner et le plus beau cadeau. Alors moi je vous retrouve eh bien l'année prochaine. Cela fait drôle hein, de dire qu'on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau taroscope angélique. On sera le mois de janvier 2019. Je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de décembre et une très belle fête de Noël dans la chaleur et la douceur. Bon enfant de cette fête de Noël. Je vous souhaite une belle fin d'année, un bon début, que vos projets se réalisent, que vos rêves se réalisent, que tout ça se concrétise en 2019 et surtout une excellente santé. Car la santé, c'est tout.
Tout ça dans l'amour, le respect, la bienveillance, la tolérance, la joie, la gratitude, la gentillesse. D'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.